La visite du roi Mohammed VI aux Émirats Arabes Unis domine l'actualité cette semaine. L'accueil réservé au souverain par le président émirati Mohammed Ben Zayed a été à la hauteur des accords signés à Abu Dhabi. Cette visite s'inscrit comme un événement majeur, mais aussi comme un moment clé pour renforcer les liens entre les deux pays. Une visite qui marque une nouvelle ère dans le partenariat entre Rabat et Abu Dhabi. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles perspectives dans les relations bilatérales. Au cours de cette visite, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés. L'un des points forts concerne un partenariat d'investissement dans des projets de TGV afin d'étendre le réseau existant vers Marrakech d'ici 2029. Des solutions de financement novatrices impliquant le secteur public et privé sont en cours de développement. D'autres accords ont été conclus, notamment dans les domaines de l'eau, de l'investissement, de l'énergie, de l'agriculture, de la pêche maritime, des aéroports, des ports, du tourisme et de l'immobilier, sans oublier le méga projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Tous ces accords renforcent la coopération et le développement mutuel entre les deux nations. À retenir également cette semaine, le projet de loi de finances 2024 a franchi toutes les étapes législatives. Il a été approuvé par les deux chambres du Parlement, d'abord à la Chambre des conseillers avec 45 voix pour, 13 contre et 6 abstentions, puis à la Chambre des représentants en plénière et en deuxième lecture avec 47 voix pour et 31 contre. Le PLF sera ensuite soumis à la Cour constitutionnelle pour vérification de sa conformité avec la loi suprême avant d'être promulgué au bulletin officiel et entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Et pour ce qui est des amendements, ils portent sur la réforme de la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les mesures douanières et d'autres dispositions relatives au soutien au logement et au renforcement du fonds d'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale. Et puis, grande nouvelle dans l'actualité culturelle, cette semaine, le Melhoun a rejoint le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette inscription est une victoire pour la préservation de cet héritage marocain authentique. C'est aussi une consolidation des efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel marocain. Passons au sport avec l'annonce des finalistes au CAF Awards. Cette année, le Maroc brille de tous ses feux. Achraf Hakimi est en lice pour le prestigieux Ballon d'Or africain, tandis que Yassine Bounou est en compétition pour le titre de meilleur gardien. Abdessamad Zelzouli est également en lice pour le titre de jeune joueur de l'année, alors que Walid Regragui est nommé pour le titre de meilleur entraîneur. Et dans le football féminin, le Maroc se distingue aussi avec des nominations pour Fatem Zahra Tegnaout, Khadija Rmichi, Nisrine Ched et Reynald Pedros. Et pour finir, la situation demeure tendue dans la bande de Gaza où les combats se sont étendus du nord au sud de ce territoire surpeuplé où vivent près de 2 millions de civils réfugiés. Cette guerre a déjà engendré un lourd bilan. En l'espace de 2 mois, plus de 17 000 vies ont été perdues. Et face à cette situation désastreuse, une lueur d'espoir se profile. Ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour statuer sur un appel pressant en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cette décision est cruciale car elle représente un effort vital pour mettre fin à la souffrance des populations civiles prises au piège de ce conflit meurtrier. Plus d'informations sur lebrief.ma.